On sait que les personnes qui ont traversé des parcours ou qui ont vécu au pays des violences extrêmes arrivent avec des probabilités d'avoir des symptômes ou des syndromes post-traumatiques, de dépression, ont besoin d'être prises en charge plus parfois que d'autres populations. Psychologiquement, une personne qui a besoin de soins et qui n'est pas entendue, c'est à nouveau une manière de créer encore plus d'exclusion et encore plus de précarisation. Ça veut dire plus de maladies infectieuses, ça va dire plus de personnes dans la détresse, ça veut dire des personnes aussi qui, lorsqu'elles ne sont prises en charge qu'après avoir développé des symptômes graves, ça va être bien plus coûteux à soigner. Alors d'abord, il faut distinguer ce qui vient des institutions elles-mêmes. Il y a une limite avec l'offre de soins. Il existe peu finalement de lieux où il y a une véritable écoute de ces questions-là, qui ont une proposition de soins suffisamment globale, autrement dit des soins autour de la santé mentale, mais quelquefois aussi un accompagnement social juridique qui généralement est nécessaire pour des personnes qui sont en extrême précarité et en demande psychique. Et puis il y a bien sûr la question de la langue. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, malgré la reconnaissance de l'importance de l'interprétariat, des médiateurs pairs, etc., on a encore beaucoup trop peu dans la pratique de lieux de soins avec les langues pour écouter le plus essentiel. Du côté des personnes elles-mêmes, cette fois-ci de la demande, on est avec une population qui est souvent assez mobile, puisqu'elle a des parcours de vie qui ne sont pas nécessairement corrélés au parcours de soins, disons, avec des ancrages physiques, etc. On reçoit beaucoup de personnes chez nous qui sont dans des situations de rue, qui doivent se déplacer en fonction du parcours administratif. Par ailleurs, il faut bien voir que ce qu'est la violence, qui relève de la torture, qui relève du viol, qui relève de violences vécues tout au long du parcours migratoire, ce sont des violences qui ont un tel impact psychique que les personnes ont beaucoup de mal avec cette violence, elles ont beaucoup de mal à la qualifier, elles ont beaucoup de mal à comprendre qu'elles doivent aller voir des professionnels de la santé qui pourront les aider et les soulager de cette douleur. Elles ne connaissent pas souvent ces voies-là, et donc il n'y a qu'une petite partie qui arrive à finalement rentrer dans un parcours de soins qui va être absolument essentiel pour qu'elles reprennent pied. Le fait de ne pas recevoir de soins si elles en ont besoin va avoir tendance à les placer en situation de dégradation considérable de leur état de santé. Là, je parle de la santé physique, mais la question de la santé mentale est encore plus vraie. En fait, la prise en charge médicale et la prise en charge psychique, elle est absolument essentielle pour des personnes dont c'est souvent une des premières demandes. Aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus du tout accès, par exemple, à l'aide matérielle et aux soins. Ces personnes sont encore plus vulnérables et tombent finalement dans des formes de détresse qui sont encore plus complexes et finalement difficiles ensuite à soigner et à prendre en charge. Toutes les études le démontrent que le facteur de la précarité sociale, pas d'hébergement, la difficulté de l'accès aux soins, la difficulté d'accès aux droits en général, vont avoir tendance à dégrader la situation psychique de ces personnes jusqu'à des niveaux qui sont extrêmes. Je pense qu'il faut absolument pouvoir soutenir ce centre. Je pense que ce centre doit pouvoir continuer à se déployer, que son centre de soins est aujourd'hui absolument essentiel dans l'ensemble des propositions de soins pour ces personnes. Le centre Primo Levi agit aussi comme un ancrage pour des personnes qui souvent ne savent plus à quelle porte frapper. Ce sont des personnes dont la voix a été continuellement brisée dans le pays d'origine, brisée le long du parcours migratoire, et aujourd'hui, dans le système administratif actuel autour de la migration, la loi le dit bien, ce sont des voix qui ne sont pas entendues, ce sont des voix qui sont suspectées. Donc avoir un lieu de soins où on peut entendre ces voix, où on peut entendre l'adresse de la demande de soins, y répondre, c'est absolument essentiel. C'est un centre rare qui a pu conserver son autonomie, sa pratique, et qui se déploie par ailleurs autour de sa formation et de son plaidoyer, ce qui est également essentiel pour essayer d'avoir au niveau du débat public une véritable prise en compte des enjeux de santé publique que représente la santé mentale des migrants.